Bonjour, bonjour, bonjour. Je vous cache pas qu'aujourd'hui, il fait pas très chaud, pas très beau. C'est ça le Limousin, de temps en temps la météo s'en mêle. Donc le temps est très très gris, il pluie pratiquement depuis très tôt ce matin, et humide. Mes vieux os ont froid, mais bon, je ferai un feu plus tard. Oui, alors, c'est encore temps, le printemps n'est pas encore arrivé, mais c'est encore temps de préparer pour cet été. Ce que vous voyez à l'écran, ça semble bizarre, mais c'est un futur barbecue. Mais quel barbecue, vous verrez, c'est fantastique. Le gars, c'est pas en France qu'il fait ça, hein, je ne sais pas quel pays c'est, mais bon, c'est pas en France. Mais il va partir de ceci pour en faire quelque chose de très joli. Donc on va un très très beau barbecue. Je pense que très peu lui ont pensé à ce barbecue, mais on va peut-être en voir d'autres tout à l'heure aussi. J'avais trouvé une vidéo sympa, mais erreur de manipulation, je l'ai perdue. On la retrouvera probablement tout à l'heure. On la recherchera vite fait. Donc voilà, il est encore temps. Comme il fait pas beau actuellement chez moi, ben, si j'avais de quoi faire, je le ferais, hein, probablement. Pas aussi bien que lui, mais je ferais probablement un barbecue. Donc on part de quelque chose qui n'est plus utilisé. Je, je crois que c'est un compresseur, enfin une citerne de compresseur, parce qu'on voit au-dessus la partie qui devait recevoir le moteur. Et il va en faire un barbecue. Alors, volontairement, j'ai enlevé le début de la vidéo, parce que ça montrait exactement ce que ça allait faire. Donc, je préfère que la vidéo vous révèle au fur et à mesure ce qu'il va en faire. Donc, je vais la lancer gentiment et on va voir. Il n'y a pas de son, vous n'aurez pas de son, c'est normal. On ne sait jamais, il y a toujours des problèmes de droit des fois. Donc, voilà. On le voit, il travaille à l'extérieur et il est dans une cité sympathique. On verra les immeubles autour. Donc, il va dépouiller le compresseur pour en faire quelque chose. Je ne vous dis pas quoi. Les fans reconnaîtront probablement au fur et à mesure qu'il va faire. Et on va voir ce qui se passe. Donc, le barbecue, on va pouvoir enfumer ses voisins bientôt. Allez, dans 3 mois, je pense qu'on va pouvoir enfumer ses voisins. Le mois de mars, c'est quand le 21 ou le 22 qu'on change, qu'on va devenir, ça va devenir le printemps théorique. Et que fin mars, on va se retrouver à changer d'horaire. J'espère que c'est la dernière fois et qu'on restera en horaire d'été, pardon. Alors, il a bien décapé, il a bien travaillé, il a besoin de la matière nue de toute façon. Et oui, il va être obligé de souder. Et puis la couleur d'origine rouge n'était pas ce qu'il fallait pour lui. Voilà. Donc voilà, voilà. Je vais essayer de faire quelque chose. Je vais tripoter l'image. Vous allez voir ça. Hop, mon micro ne me dérange pas. Je vais faire un truc. J'ai pas. Alors, on va faire un truc. Hop là, on va y aller en direct. Youpi! Vous allez voir des choses. S'agrandir. Ouah, puis faire comme ça. J'espère que ça marche bien. Vous allez voir, ça va s'agrandir. Parce que le principal, le sujet, c'est ça. Donc le barbecue, au final, il va être génial. Voilà, on a réussi à le stabiliser. Alors mince, vous voyez déjà le dessin. Ah, ça vous parle peut-être déjà. Le dessin déjà peut vous indiquer ce qui va arriver au final. Donc il fait un patron dans le petit carton pour pouvoir reporter avec un marqueur les traçages qu'il a besoin pour faire les ouvertures. Parce que des ouvertures, il va y avoir l'aération, c'est un barbecue, donc il va y avoir des aérations. Voilà, donc là, maintenant qu'il a enlevé le carton, bah, il fait son traçage au marqueur. Pardon. Et il fait donc. Je ne sais pas si ça vous parle. Dites-moi si ça vous dit quelque chose. Dites-moi dans le chat là si ça vous dit quelque chose, cette forme-là. Alors, il y a même de la précision à ce moment-là. Donc ça donne déjà une bonne idée de ce que ça va faire. Mais au final, on verra, c'est du génie, moi. Pour moi, c'est du génie. Faire son barbecue, bah, je sais pas combien de temps il a mis, hein. Il l'a pas fait dans la journée, à mon avis, mais bon, il l'a fait en plusieurs jours. Mais la vidéo la diffuse en une seule fois, bien sûr. Et on va voir que il y a du génie dans l'histoire. C'est quelque chose voilà, qui va parler à certains fans de certaines choses. Donc, bienvenue si vous êtes là, hein. Merci de votre visite à chaque fois, comme tous les jours, hein. J'aime bien les gens qui viennent me visiter, qui sont réguliers. Ben, c'est signe qu'il y a un minimum d'intérêt pour ce que je fais.
sur Twitch. Donc voilà, hein, mes directs, bah, j'ai changé l'horaire de reculer de 3/4 d'heure parce que ça a arrangé certaines personnes, moi aussi. Ça fait que j'ai encore une luminosité à peu près correcte à ces horaires-là. Puis vu que les journées rallongent, ben, j'ai plus besoin forcément d'avoir. Là, je suis en lumière naturelle. Alors, on voit peut-être un problème. Non, non, ça va. C'est le fait que mes cheveux soient blancs, et, enfin, de l'autre côté, et que ça se découpe mal sur le verre, mais c'est pas grave, c'est pas le principal. Alors, voilà, c'est suspendu parce qu'il a besoin de mesurer les pieds qu'il va mettre, hein. Voilà, il est en train de faire les pieds. Ça prend forme rapidement. Et vous allez voir, la suite va vous donner envie de voir le final, bien sûr, parce que c'est le but du jeu. Et on verra dans la vidéo suivante l'utilisation, parce que vous la verrez automatiquement hein, dans ce qu'ils vont nous proposer. Donc on va aller voir l'utilisation de ce barbecue et l'efficacité qu'il a. Il est très efficace vu comment il a été pensé. Donc c'est quand même quelque chose de très sympa. Donc il va y avoir. Alors on va voir la préparation de ce qu'il va faire cuire dessus. Et ça, franchement, j'aime bien parce qu'il a fait quelque chose de sympa. La nourriture a l'air sympathique. Et il n'y a pas que de la viande, il y a aussi, bah, il a préparé des- l'accompagnement qui va faire chauffer aussi dessus, faire cuire dessus. Donc ce monsieur-là habite au rez-de-chaussée. On va voir à un moment donné qu'il habite au rez-de-chaussée parce que voilà, c'est plus pratique pour lui. Et il est dans un pays apparemment où il y a une certaine insécurité parce que des grilles qui vont barrer ses fenêtres et sa porte d'entrée. Donc apparemment, ils sont dans un pays où vaut mieux être protégé un minimum, quoi, on va dire. Je ne juge pas, hein, c'est très bien, autant que de mettre des volets, plutôt que de mettre des volets à la rigueur, sont pas forcément utiles, quelquefois, les volets. Moi, je n'en ai pas, j'en ai aucun. Je mets des rideaux occultants, je dors pas plus mal, hein. Je dors entre 5 et 6 heures par nuit. Euh, Même avant, je dormais pas tant que ça, hein. Depuis que je suis arrivé là, je dors pas tant que ça, forcément. Enfin bon, ça, c'est un détail. Donc, ouais, il fait son barbecue et bah, quand on a un petit peu de moyens, il n'y a pas des gros moyens. On voit, il a une disqueuse, on voit, il a une meuleuse, bah, il va avoir de quoi souder parce qu'il va y avoir pas mal de soudure. C'est très bien pensé parce que voilà, il le fait au fur et à mesure, suivant ses tracés, ses découpes. Voilà, un petit établi, hein, c'est pas, on voit bien que c'est pas de gros outils. Et donc, on peut soi-même faire chez soi ce genre de choses. Voilà, il prépare un peu son bout de métal parce qu'il va voilà, c'est la partie triangulaire qu'on vient de voir qu'il a découpée, qui va être enchâssé dedans. Voilà. Voilà, si ça vous parle déjà, voilà, hop là, ça va vous parler déjà un peu plus pour les gens qui connaissent certaines séries de fiction, on va dire. Donc, un personnage très célèbre, un méchant, là je vous dis c'est un méchant, qui est représenté, très méchant, le pire des méchants à ce qui paraît, dans le classement des méchants, je crois que c'est le pire des méchants à ce qui paraît. Euh, des classements, parce que les gens s'amusent à faire des classements. Donc voilà, hop, prend déjà une certaine forme. Voilà. Alors, il va faire cette partie-là va être une porte pour alimenter le bois, hein, parce qu'il faut mettre du bois. Donc, à un moment donné, il va faire ça comme ça, faire en sorte que voilà. Ah, je ne sais pas si vous reconnaissez le personnage le plus méchant de l'histoire du cinéma. On ne voit jamais son visage, et c'est un méchant. J'espère que vous l'avez reconnu. Mm. Donc, je ne pense pas que j'ai dit grand-chose par rapport à ça, mais bon, cette partie triangulaire est très caractéristique de ce personnage. Donc, c'est bien pensé, bien étudié, et c'est très esthétique. Et au final, ben, ça va être aussi très fonctionnel, puisque bah, il va s'en servir. Il va nous montrer qu'on peut cuire des aliments dessus, hein. C'est pas que du folklore, on va dire. Et c'est aussi de l'efficace. Mal d'aliments dessus. Et voilà. Donc le barbecue, bah, autant est original, et puis qu'il soit utile, quoi, bien sûr. La fonction, c'est l'utilité, mais l'originalité est sympathique aussi, puisque ça fait parler aussi, on va dire. Ça fait en sorte que on se démarque un peu des autres, hein. Moi, j'ai connu les barbecues dans une jambe de camion. Bon, d'accord, une jambe de camion, ouais.
On nous a offert ça, 3 pieds, une jambe de camion, un peu de peinture préparée pour soi-disant la haute température, une grille au fond vite fait avec 4 bouts de ferraille. Et puis au bout de 3 ans, ben, il n'y a plus rien parce que c'est mort, quoi. Elle a tellement cramé que c'est mort, quoi. Et on a fait quoi, je sais pas, 10 barbecues par saison. Et au bout de 3 ans, c'était mort, quoi. Mais bon, là, c'est quand même bien pensé, hein. C'est de l'acier, c'est du bon acier, hein. C'était de la cuve, donc ça résistait bien. Donc, bah, dites-moi dans le chat si vous avez commencé à reconnaître le personnage qui est représenté, parce que c'est un personnage, enfin, la tête d'un personnage, on va dire, qui est représenté. Et on va voir que tout est hyper bien pensé, tout est étudié pour en faire quelque chose de très esthétique et de fonctionnel, bien sûr. C'est un barbecue. Donc, voilà. Là, je suis en train de m'effacer gentiment, pas en saucisse, comme on dirait. Mon visage devient très, très, très rose. Donc, voilà. Ouais, donc dites-moi si vous reconnaissez le personnage qui va être représenté au final de barbecue. Très efficace d'ailleurs, parce qu'on va voir le fait que. Et il s'est fait on va dire de mémoire, mais il a juste fait un plan vite fait pour faire les découpes les plus grosses. Et après, au fur et à mesure, il vient apporter, avec des codes qu'il prend, il vient apporter des modifications pour que ça ressemble le plus possible au personnage. Ce qui est logique. Allez, voilà, vous me verrez mieux, c'est plus sympathique pour vous. Et pour moi, c'est plus agréable aussi. On va parler dans le noir. Donc, il y a un détail que vous avez peut-être vu hier, mais qui a disparu aujourd'hui parce que c'est pas les mêmes scènes. J'ai fait une scène par jour. Et donc là, j'ai pas modifié cette scène-là parce que je m'y suis pris un peu tard. Et c'est pas grave, le principal, c'est que je sois là. Donc voilà, il va nous faire un trois pattes, hein, un joli triangle. Il va faire une petite desserte en dessous. Pardon, pour c'est du classique, hein, pour entreposer quelques petites choses. Et puis ça renforce aussi le côté du barbecue parce que trois pattes dans le vide comme ça, c'est pas vraiment évident, quoi. Alors, ouais. Donc, les merguez, mon boucher, enfin, mon boucher, le boucher du village a commencé à en refaire déjà. On en voit déjà dans les supermarchés, donc les beaux jours reviennent. Donc, pensez à enfumer vos voisins. C'est sympathique, il y a des fois, hein, si c'est bien fait, c'est pas systématique, chaque jour de l'été qu'on se fait enfumer. Non, le barbecue, le week-end, un truc sympa, petite réunion entre amis. Le premier barbecue qui a été fait cette année, c'est par mon voisin qui faisait son inventaire, un motociste qui faisait son inventaire, donc il a rincé ses potes. Ah, oui, ouais. Donc bière à volonté, charcuterie à volonté. D'ailleurs, le fils du boucher est venu, il a fait cuire les merguez et il était dévolu à ça, quoi. Et, alors, je sais pas si vous avez commencé à reconnaître le personnage qui va être représenté, enfin au moins la tête du personnage, et la partie haute de ce personnage qui va être présentée. Donc l'été, c'est ça, c'est la convivialité. Ah, tiens, justement, il est en train de nous révéler une très grosse partie de ce qu'il va faire ensuite. Alors, bien sûr, il a très peu de matériaux neuf, il a beaucoup de récupération. Donc là, on va voir qu'il va enlever, il va récupérer la partie cuve d'un chauffe-eau de, je sais pas, 60 litres, 50 litres, 60 litres, un truc comme ça. Ça, c'est la partie aluminium qui est au-dessus. Et il va récupérer la partie métallique qui est en dessous, la protection en mousse, là. Alors, c'est vrai qu'il va faire pas mal de déchets. Alors, je sais pas comment il va les traiter, mais bon, il va faire plein de déchets de la mousse. Et il va récupérer donc la partie basse pour pouvoir faire la partie qu'il nous a montré avec la flèche là, qui ressemble à quelque chose de très connu. Donc, il commence à attaquer facilement. Alors, ce ne sont pas des bonbonnes de gaz, donc il n'y a pas de précaution supplémentaire à prendre. Euh, ça, ça a été de l'eau dedans, donc c'était étanche, mais c'était pas du gaz. Donc, il n'y a pas de risque de faire d'explosion. C'est comme le compresseur qu'il a pris au début, hein. Il n'y a pas de risque de faire des explosions. Alors, si vous voulez faire avec une bouteille de gaz, parce qu'il y en a qui arrivent à faire des barbecues avec bouteilles de gaz, n'hésitez pas à enlever la tête. Donc, il faut tout enlever la tête, bien complètement, et mettre de l'eau dedans, parce que le gaz est plus léger que l'eau, mais il est plus lourd que l'air. Donc, il ne va pas s'évaporer comme ça. Voilà, j'ai déjà dit une fois, la précaution à prendre sur une bouteille de gaz, c'est que le gaz est plus léger que l'eau, mais plus lourd que l'air, donc il ne peut pas s'échapper tout seul de la bouteille, même si vous la penchez, il faut absolument le faire sortir par de l'eau. Sinon, vous risquez l'explosion. Et comme les bonbonnes de peinture,
que vous croyez qu'elle est vide, il y a toujours plus ou moins du gaz dedans parce qu'il y a une atmosphère qui doit rester dedans, c'est-à-dire qu'il reste du gaz. Vous la percez, vous la brûlez, ça fait boum. Moi, je sais que quand j'étais beaucoup plus jeune, vraiment beaucoup plus jeune, j'avais quoi, une quinzaine d'années, on allait à la décharge, parce qu'il existait encore la décharge à ciel ouvert, et il y avait souvent le feu dedans, et il y avait des bouteilles enfin, des bonbonnes de peinture hein, qui étaient jetées, et on entendait boum de temps en temps, parce que bah, le gaz sous pression, il faisait exploser la machine, la bouteille. Donc voilà. Donc sachant qu'il y a toujours au moins un peu de gaz, même si vous croyez qu'il n'y en a plus dans une bouteille de gaz, il y en a toujours au fond. Étant plus lourd que l'air, il reste au fond. Par contre, étant plus léger que l'eau, l'eau le fait chasser. Donc, il faut absolument mettre de l'eau dedans. La précaution. Tandis que là, non, c'était ben, un, c'était un compresseur. Voilà, la partie verticale qu'on voit, c'est un compresseur. Et l'autre, c'était ben, récupération sur euh, un chauffe-eau. Donc, ben, il n'y avait aucun risque, il n'y avait pas de gaz, il n'y avait aucune pression dedans. Il n'y a pas de problème. Les usages sont toujours bonnes à prendre. Quand on veut bricoler, il y a toujours des choses à savoir. Alors, je ne sais pas si vous avez bien reconnu le personnage, je pense que oui, à mon avis. N'hésitez pas à le marquer dans le chat quel personnage est représenté dans ce barbecue. Et il va vraiment jusqu'au bout, les détails sont très importants pour lui. Et, il a été jusqu'au bout de son imagination et de sa construction, parce que c'est vraiment super. Et c'est étudié, on voit que au fur et à mesure, il étudie les choses et on dit, tiens, il a fait ça pourquoi? Bah, il a fait ça à tel moment, bah, parce que voilà, il y avait un besoin, une raison. Donc, il y a toujours une raison à ce qu'il fait. Ouais, comment c'est fait, regarde. Et il y a toujours un petit truc sympa qui fait que le détail qui tue. Et on se dit comment il a fait, bah, il suffit de voir. Alors, il ne vous donnera pas les plans, hein, c'est suivant la grosseur du barbecue que vous voulez, hein. Mais là, c'est le principe d'utiliser ben, de la matière recyclée, on va dire. Alors, à un moment donné, on va voir des publicités apparaître à l'écran. C'est parce qu'il montre le produit qu'il va utiliser pour faire la peinture et aussi pour faire du vernis. Donc, il va nous montrer l'après de la peinture et après l'après pour apprêter la matière pour que la peinture tienne dessus et le type de peinture. Donc, il va nous montrer deux publicités, enfin trois, parce qu'il y aura un vernis puisqu'il va y avoir des poignées en bois. Et donc, le truc, c'est que, bon, bah, on va se prendre deux pubs, trois pubs. Moi, c'est indépendant de ma volonté, hein. Je les ai vus au moment où elles sont arrivées. Je peux pas, je me rappelle plus où elles sont exactement. Donc, je ne vais pas forcément les sauter. Et ça n'engage à rien. C'est juste que c'est un produit est trouvable dans son pays. Vous ne trouvez peut-être pas le même produit en France. Donc, ou vous trouverez du similaire, mais pas forcément le même produit. Donc, je ne suis pas passé par là. C'est du bois. Il a coupé du bois avec une petite scie sympa. Et en, voilà, je détaille tout ça, hein. Ah, c'est fait sans plan, hein, c'est fait un peu à l'arrache, comme on dit, mais l'esthétisme est quand même respecté. Et au final, ça va donner un super rendu. Et vraiment, il a étudié son truc, quoi. Et quand même, même si ça semble être à l'arrache, et c'est vraiment super propre. Le final, c'est un super résultat. Donc, on va voir quand même quelque chose de. Ah oui, alors il a un chien et un chat. Mon chat, on va pas le voir beaucoup, mais le chien, on va le voir de temps à autre. Il vient dans les pattes du maître, comme on dit. Donc ouais, c'était juste bah, décontracté comme ça, comment construire son barbecue. Et puis en plus, celui-ci, bah, apparemment, il a un effet spécial, on va dire. Il est inspiré d'un personnage très célèbre. Et que c'est très esthétique. Et que en plus, vous voyez, une fois que ça sera peint en noir, que le personnage est en noir principalement, intégralement en noir d'ailleurs, ce personnage. Ah oui, ça fait côté méchant, ça fait côté sombre de l'histoire. Alors voilà, on voit qu'il a une découpe spéciale là pour l'instant parce que comme il va mettre une charnière, eh ben, il ne pouvait pas découper après avoir mis la charnière. Ça a été gênant. Là, il coupe la partie avant aussi bah, parce qu'il va déverrouiller tout ça, hein. Voilà, ça va être le couvercle d'accès pour le fait qu'il y a comment ça s'appelle, donc un couvercle pour garder la chaleur et il y a une cheminée en plein milieu parce qu'on voit qu'il y a un trou. Il va y avoir une belle cheminée. Et pour éviter que le couvercle se balade un peu, parce qu'on voit qu'il n'est pas très bien centré, ben, il va mettre un cercle à l'intérieur qui permet de tenir tout ça. Alors là, il commence à préparer sa plaque pour poser le bois. C'est son gabarit, hein. Il met une dimension d'ailleurs, ouais, 45,5. Une tôle, il va gâcher le moins de matière possible.
Apparemment, sa tôle il a déjà coupé pratiquement bonne dimension. Et il va faire le fond, il va accueillir le bois. Alors, moi, je trouve qu'il y a un détail que, je sais pas, ça va bien brûler, probablement, mais les cendres vont pas s'évacuer, quoi. Elle est pleine, sa plaque. Et je trouve que ben, ça- les cendres, je sais pas comment ça va se passer. Il aurait pu se servir du fond. Voilà, il fait ça comme ça. Moi, je vois un détail. Donc voilà, il fait un cercle intérieur pour pouvoir faire que le couvercle se mette bien en position, que ça fasse une certaine étanchéité aussi, pour que les fumées ne sortent pas là trop. Et il y a une cheminée qui va être faite. Donc pensez à vos derniers week-ends avant, enfin oui, si vous avez les moyens de vous faire plaisir, pensez à faire quelque chose d'original. Alors pas forcément le copier, mais faire quelque chose d'original en prenant de la récup, en prenant voilà, quelque chose de cylindrique et puis en adaptant. Voilà. J'en ai vu, je crois que c'est un autre que j'ai vu. C'était un mignon. Oui, un mignon, c'est tout rond, hein. C'est comme un tic-tac, hein. D'ailleurs, il y a un jeu qui s'appelle Fall Guys, qui était fortement inspiré des tic-tac, les personnages. Donc, oblong et rond, et cylindrique, oblong et cylindrique. Ils respectent en plus ouais, les codes du personnage, hein, en même temps, puis ça permet de faire des aérations propres, éviter que les cendres ou les morceaux de bois ne s'envolent et n'aillent perturber l'environnement. Donc voilà, on voit bien le personnage, on l'a bien reconnu, hein. Alors, mettez-moi le nom en français ou en anglais, parce que le français, je trouve qu'il est nul comme nom. Ils n'ont pas respecté le vrai nom du personnage. Moi, je préférerais le nom en anglais, parce que c'est l'original, hein. Quand on connaît les noms des personnages qui ont été bien traduits pour les autres, sauf pour lui, et je trouve ça un petit peu aberrant. Alors voilà, il va pareil, sa cheminée. Donc il va légèrement l'incliner, la cheminée, pour que ben, il n'ait pas forcément la fumée dans le nez, hein, qu'elle parte vers l'arrière. Et en plus, je crois que ça va lui permettre, une fois que le couvercle est ouvert, de ne pas aller trop loin sur la charnière et de l'emmener trop loin. Je crois que ça permet aussi ça. Le tuyau sera un petit peu incliné, ce qui permet d'avoir quand même un bon tirage en plus. Et il se sert vraiment des pièces qu'il avait à sa disposition, donc la partie qui était sur le compresseur qui recevait ben, le tuyau d'évacuation d'air, quoi, pour le compresseur. Alors voilà, c'est là qu'arrive la pub. Et il nous montre, c'est rapide, hein, c'est très rapide. Il nous dit que c'est une température qui peut monter à 300, enfin, qui peut résister à 300 degrés. 300 degrés, c'est les fumées, des fois, peuvent monter assez hautes. Donc, oh, mais on va voir que ça ne va pas bouger, hein. Il a quand même mis à nu le métal, hein. On voit bien que c'est mis à nu. Il fait un après. Et puis, il va faire une peinture type aluminium, il dit, je crois. Aspect aluminium. Voilà, c'est sympathique. Et il va peindre ben, les poignets pareil. Que tout le personnage est en noir, il y a quand même quelques petites touches différentes hein, qui sont type aluminium. Moi, non, je crois même qu'il va les repasser en noir. Celle-là. Je sais plus. On va voir la suite. Et là, il fait une peinture qui va être noire, parce que le personnage est noir. Il va faire deux passages, je crois. Et voilà. Donc, dites-moi si vous avez trouvé le nom du personnage représenté. Je sais pas, je m'en rappelle pas. Je crois que c'était un barbecue, si. C'était un mignon avec des yeux, je crois, qui était sympathique, représenté bah, avec ce genre de cylindre, hein, une queue de quelque chose, et puis voilà quoi. Et préparez l'été, ben, comme ça, tranquillement, prenez votre temps, le week-end, pensez-y, étudiez-le avant, achetez la matière, hein, et faites en sorte que ben, vous soyez prêt. Que la peinture, vous n'allez peut-être pas la faire plaquer tout de suite avec un feu dedans, hein, vous attendez quand même au moins 48 heures, qu'elle soit vraiment sèche à cœur. Sinon, elle va s'écailler si vous mettez même 300 degrés. À un moment donné, un barbecue, ça monte très haut, hein. Moi, je sais que quand je lance mon poêle à travers la vitre, ça fait déjà 200, plus de 200 degrés. Et si je vise la flamme en enlevant la vitre, le laser qui mesure fait aïe parce qu'il est à plus de 500 degrés. Donc la flamme étant déjà assez chaude, je trouve que c'est pas mal, quoi.
Donc la peinture, ouais. Il y a des peintures haute température qui montent jusqu'à 800 degrés pour les pots d'échappement. Donc, ouais. Nous, après, il y a on a les moyens de l'envoyer chez quelqu'un qui fait, comme les pots d'échappement, une céramique dessus. Une céramique. Alors, on arrive à la fin. On arrive à la fin. Hop. Ouais, pratiquement. Et on va voir l'utilisation finale de ce produit, puisque c'est un barbecue. Donc, on va voir comment il s'en sert. La faire avant. Ça donne envie d'aller manger avec lui, d'ailleurs, parce qu'il y a de très bonnes choses. C'est très diététique ce qu'il va faire. Et il va jusqu'au bout, hein. Il ferait quand même de la finition, super finition. Il fait quelque chose de super pensé quand même. Un patin d'arrêt qui permet de faire qu'il ne bouge pas pendant qu'il l'utilise, hein. Joli bloc, on va dire, un patin de caoutchouc. Voilà, donc si vous avez des idées pour cet été, ben, n'hésitez pas les étudier déjà tout de suite, hein. Le printemps, ben, ça nous donnait envie de sortir, et puis l'été, ben, ça sera encore mieux, quoi. Dans son jardin ou sur son balcon ou dans un endroit où on ne gêne pas trop les voisins, ben, un minimum, hein, la liberté s'arrête où celle de l'autre commence, hein. On évite de polluer les gens, mais on fait en sorte que, ben, au pire, on les invite, on leur dit, tiens, t'as pas de barbecue, mais moi j'en ai un, viens, bah, t'apportes l'apéro, moi je me fournis la viande, je fournis le bois, enfin on mange quoi, tranquillement. Voilà, c'est la troisième pub qu'on voit. On n'en aura pas d'autres normalement, parce que c'est le vernis pour le bois, enfin, teinter le bois même d'ailleurs. Et le vernis teinte. Bah, il protège, hein, parce que ça vaut mieux que ça dure quelques années, parce qu'il ne s'est pas cassé le cul, comme on dit, pour que ça dure un déjeuner de soleil, comme on dit. Il y a une saison et que ça ne sert plus à rien. En plus, il a de quoi l'abriter après, puisqu'il est au rez-de-chaussée, et on a vu qu'il y avait une possibilité de le ronger. Donc voilà, il fait en sorte que. Ah oui, elle reste grise, ça fait un style. La poignée, bah, pour pouvoir le transporter, enfin le transporter, oui, le bouger, on va dire. Puis il y aura la poignée frontale pour ouvrir le, le chapeau du barbecue pour accéder à la viande, parce qu'elle va cuire plus ou moins étouffée, comme on dit, ce qui permet de ne pas brûler trop de bois, parce que bah, la chaleur tournant au-dessus de la viande, ça cuit en même temps recto et verso, on va dire. On n'est pas obligé forcément de surveiller les brochettes, il va faire des brochettes, et les faire tourner en permanence. Quand c'est à ciel ouvert, c'est embêtant. Là, c'est vraiment impeccable. Il y a beaucoup de barbecues qui sont très bien comme ça. Alors, il y en a certains qui sont faits dans des barils de 200 litres, hein. Très, très commun aussi. Il y en a certains aux États-Unis qui ont réussi à faire carrément un train, une locomotive. Ils ont fait une locomotive pour faire un barbecue, quoi. Enfin, c'est pas mal non plus. Et celui-là, j'ai trouvé sympa parce que on voit qu'il est très inspiré de ce personnage. Donc, voilà, le barbecue, c'est convivial. Alors oui, pourquoi dit-on barbecue et que c'est abrégé en BBQ, nos amis anglo-saxons? Alors, dans les châteaux, il y avait des très grandes cheminées qui faisaient jusqu'à 1,80 m de haut, 2,50 m de largeur sur 60 à 70 de profondeur. Parce qu'on pouvait mettre carrément une bête entière. Donc on l'embrochait de la barbe jusqu'au cul. Barbecue, barbe jusqu'à la queue. Donc on l'embrochait probablement jusqu'à des bœufs, carrément, hein. Et donc on passait par la gorge et on sortait par la voie naturelle qui est opposée à la gorge, hein, à la bouche, et ça fait de la barbe jusqu'à la queue. Donc les anglo-saxons ont déformé ça en barbecue, hein, et c'est de la barbe jusqu'à la queue, donc barbecue, c'est ça. Et le fait d'avoir un animal entier qui était transpercé et bah, par une broche, voilà, et qui était rôti ben, dans les grandes cheminées des châteaux, des gens qui étaient assez aisés. Et voilà. Et aussi, une autre expression qui existe, mais pas forcément pour les barbecues, qui est ce qu'on appelle la pendaison de crémaillère. Une fois que la maison était finie, il y avait toujours ce qu'on appelle un foyer. Le foyer, c'est la cheminée, hein. Donc c'est pour ça qu'on appelle les gens au foyer, hein. Bon. Le foyer, c'était la cheminée. Et pour inaugurer la cheminée et faire démarrer et faire montrer que les travaux étaient terminés dans une maison, qu'elle était habitable, on accrochait la crémaillère donc la, dans la cheminée, parce que la crémaillère permettait de faire descendre le chaudron plus ou moins. Plus ou moins. C'est comme nous avec le gaz sur une gazinière, on fait tourner un bouton. Bah là, c'était suivant la position de la crémaillère,
qui sait que c'était le chaudron était plus près du feu ou plus loin. Si on voulait mijoter, on montait. Si on voulait cuire, on mettait en bas. Donc la pendaison de crémaillère, c'était ça. On l'accrochait dans la cheminée. On commençait, bah, c'est le premier repas quand on inaugurait la maison et qu'on faisait le premier repas à chauffer. Donc, il y a des expressions anciennes qui sont arrivées chez nous, comme ça, enfin, qui sont arrivées jusqu'à nous, et on ne connaît pas forcément la signification première. Mais maintenant, on pense symboliquement à la crémaillère, c'est-à-dire qu'on invite les amis et on dit c'est le premier repas qu'on fait en famille et entre amis, qui fait qu'on montre que la maison, elle est finie et qu'elle est opérationnelle, voilà, on commence à se sentir bien. C'est comme les inaugurations faites par les préfets et autres, quand il y a un bâtiment, des fois ils démarrent tout doucement, et puis quand on voit qu'il y a la routine qui est installée, on dit bon bah c'est ok, c'est bon, tout le bâtiment fonctionne et tout. On invite les sommités, hein, les gens, voilà. C'est quoi, euh, c'est quoi ça? Pourquoi on est allé sur cette vidéo-là? Non, je voulais pas cette vidéo-là. Excusez-moi, monsieur, mais c'est pas ça. Euh, c'est pas grave. Historique, est-ce que j'ai mon historique? Allez voir tout ce qui se passe, mon historique. Hop, hop, hop. Bon, c'est pas qu'il y a quelque chose à cacher, mais hop, 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 on va les voir. Voilà. Hop là. Ouais, un peu. Donc voilà, on va voir il va démarrer son barbecue et qu'il est très efficace parce qu'on va voir le repas qu'il va présenter. Et franchement, ça donne l'eau à la bouche. On a envie des villes. Pourquoi? Voilà. Voilà. Donc, ben, et bon, alors en français, c'est Dark Vador. En anglais, c'est Darth Vader. Donc voilà. Et il va donc mettre le feu dans la bouche de Dark Vador. Et puis le haut de sa tête, bah, c'est la grille et il va faire cuire. Et il travaille du chapeau parce que, voilà, travailler du chapeau, c'était quelqu'un euh, qui a un petit lot dans la tête, on va dire. Hein, un petit lot dans la tête. Quelqu'un qui pédale beaucoup. Donc voilà, travailler du chapeau, c'est faire marcher son cerveau, mais un peu trop délirant, on va dire. C'est ça, quand on travaille du chapeau. Encore une expression. Tiens, justement, j'aimerais bien un petit décontracté sur les expressions usitées actuellement et d'où elles viennent, comment elles se sont construites. Alors, faites pas ça, hein. Balancez pas de l'essence, hein. Lui, il a balancé de l'essence, là, faites pas ça, hein. Faites jamais ça. Donc, et puis là, on voit bien que Darth Vader, il est vénère parce que il a les yeux rouges. Pardon. Il a les yeux rouges et il est très, très vénère parce qu'on voit qu'il est. Mais c'est très efficace, son barbecue, hein. Mm. Il a très bien pensé, bon, il y a suffisamment d'aération pour que le feu prenne. Et voilà quoi, donc il entretient bien son feu. Il mettra qu'une fois du bois, je crois. Voilà. Et donc maintenant, il passe à la cuisine et il prépare le repas. Voilà, il va commencer par la viande. Bon, je sais plus ce que c'est une viande dite blanche apparemment. Je sais pas ce que c'est comme chose, mais enfin bon. Il va préparer sa viande pour pouvoir faire ses brochettes. Il va préparer ses poivrons et qu'est-ce qu'il va mettre aussi en même temps? Oignons, poivrons, je crois, il va mettre. Oh, pardon, excuse-moi. Et on va voir. Bon, bah, c'est en vidéo accélérée, hein, parce que sinon ça mettrait trop de temps. Je vais laisser se dérouler parce que ça dure pas longtemps, 8 minutes, c'est pas très grand. Donc, c'est qu'une petite demi-heure qu'on est ensemble, enfin même pas 22 minutes. Donc, voilà, voilà, ces oignons, hop. Et à côté, c'est des poivrons, je crois. Ouais, et c'est poivrons allongés, tiens, pourquoi pas, hein, ça existe. Bon, il y a tellement de variétés de choses qu'on ne connaît pas forcément et que les gens qui nous formatent les aliments disent bah oui, mais il n'y a qu'une seule variété. Non, non, il y a des fois des milliers de variétés. On nous propose 3 ou 4 variétés de tomates alors qu'il y en a plusieurs milliers, hein. Donc on nous prend pour des imbéciles, mais bon, ça c'est encore un débat différent, hein. Les légumes, alors les légumes, on les mange de saison dans son pays. On ne va pas chercher la saison d'à côté. On ne va pas lui faire faire 10 000 km par avion. Non, on mange les légumes de saison dans son pays. Voilà. Parce qu'il y a des gens qui, en France, se crèvent le cul à faire des choses bien, bonnes en plus, qui sont, alors, pas besoin de la belle bio, mais qui sont bien traitées, bien élevées, bien cultivées, on va dire. Et voilà, donc il y a des gens en France qui sont capables de faire de la bonne production,
Mais bah, il y a des charges sociales, il y a ceci, il y a cela, alors que les autres n'ont pas forcément dans leur pays. Ils les font pousser au gasoil l'hiver pour nous l'avoir au début de printemps. Et on fait que ben, nos pauvres exploitants bah, se retrouvent avec ben, soit un surplus qu'ils ne peuvent pas vendre parce que ben, il y a un surplus et ils perdent de l'argent, donc autant le remettre au compost. Voilà, hein, carrément. Les aliments, peu importe la tête qu'a un aliment, il est toujours consommable. C'est pas parce que la fraise, elle est pas super calibrée, tout ça, qu'on peut pas la manger, non. C'est la pomme, elle a un petit défaut, mais c'est pas grave, c'est une pomme, ça se mange. Euh, à force de nous formater, de nous envoyer comment ça s'appelle Ah, des images et des idées faut manger comme ci, comme ça. Non, un aliment, c'est un aliment. Il y a 60% des aliments cultivés qui n'y arriveront jamais dans la bouche de quelqu'un, qui seront détruits parce qu'ils sont pas beaux, ou ils vont pourrir parce qu'il y en a trop, et ceci, cela. Donc, j'ai vu un reportage où ils disent que les terres des États-Unis pourraient nourrir toute la planète. Si on exploite toutes les terres des États-Unis correctement, on pourrait nourrir la planète sans gâchis. Or, il y a du gâchis partout. Quand on vous montre une carotte, eh ben, elle n'est pas droite, c'est pas grave, c'est une carotte. C'est un aliment qui a poussé dans la terre. C'est une carotte. Elle n'est pas droite, c'est pas grave, on en mange quand même. Même le chat est intrigué, il a envie de manger. Donc voilà, c'est pas parce que le poireau il fait 35 centimètres alors qu'il devrait faire 40 qu'il n'est pas bon. Non. Euh, c'est pas parce que votre cerise elle a une queue courte. Non. Tous les aliments qui sont produits devraient pouvoir être mangés et non pas être mis dans des grandes poubelles qui servent à rien. Et moi, je sais qu'avant, j'ai été quelque temps en tant que gardien pour une grande surface. On m'a demandé ceci. Il y a des moments de mon poste, je recevais des camions, tout ça, et je recevais des camions qui venaient bennes vides et qui prenaient des bennes pleines d'aliments non consommés et qui partaient aux cochons. Maintenant, ils n'ont plus le droit de le faire. Et bon, maintenant, il y a une loi qui les oblige à faire que les invendus, date courte et tout ça, soient mises en vente à un moindre prix, ainsi de suite. Ils allaient jusqu'à arroser au pire, enfin, à un moment donné, ils arrosaient au pire les aliments de Javel pour pas que les SDF ne puissent se servir. Débile. Moi, j'ai vu à un moment donné, c'était les années quoi? 90, 80, 90. Euh, je voyais les camions arriver, on me disait, bon, je viens chercher les bennes et tout, ok, je les notais dans le cahier parce qu'il venait à telle heure, il repart à telle heure. C'était surveillé quand même, hein. Et c'était une société qui venait chercher pour les gens qui élevaient les cochons et ils allaient, et les cochons mangeaient les aliments qui étaient impropres, soi-disant impropres à la consommation, c'est-à-dire les légumes et des trucs comme ça qui avaient, je sais pas, un point ceci, une tache là, et cela. Non, ça partait au cochon. Maintenant, on ne peut plus faire ça. C'est aberrant, quoi. C'est lamentable, quoi. Certains paysans ou cultivateurs ou maraîchers savent que ce produit-là n'est pas beau, bah, qu'est-ce qu'il fait? Il le met sur le tas de fumier, puis c'est terminé. Il a travaillé pour rien. Voilà. Il a travaillé pour rien, c'est aberrant. La saucisse, là, elle avait un petit défaut. Moi, je trouve qu'elle avait un petit défaut, la saucisse. Elle était plate à un endroit. Et alors? C'était une saucisse, elle est mangée, hein. Il s'est cassé le cul, comme on dit. Un oignon, bah, c'est un oignon. Il a toujours le même goût, même s'il n'a pas la forme qu'on espère de l'oignon. Il peut avoir une petite bizarrerie, mais c'est pas grave. C'est pas, le formatage est une aberration. Euh, le fait qu'on fait. Il y a un produit qui a été inventé il y a 50 ans qui s'appelle la Golden. Oh oui, il y a un peu plus de 50 ans même. C'est une pomme qui a aucun goût. Ça a été formaté pour pas avoir de goût. Une Golden, ça n'a pas de goût, ça n'a pas de jus. Et il y a des endroits où ils cultivent la Golden, puis d'un coup ils se disent ah, mais il y a une autre variété qui commence à prendre. C'est une pomme rouge, c'est de la Granny ou de la Grana, ou, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelle. Et donc, eh ben, il se retrouve que. Ah, on va aller voir un truc. Youpi! Je vais voir s'il le fait. Voilà, on va s'arrêter là. On va s'arrêter là pour l'instant. Il y a des variétés de pommes qui reviennent, pommes dites anciennes, qui reviennent, que les gens reveulent un peu de goût. Et donc, ce qui vous fait les gens qui faisaient les pommiers, hein, ils ont arraché une partie de leur golden pour mettre des autres, pour avoir une meilleure rentabilité. Mais si tout le monde se met à refaire ces pommes-là, la rentabilité va tomber, puisqu'il y a des gens qui vont exploiter tellement
que bah, il n'y aura plus de prix au kilo qui sera correct, quoi. Et moi, je sais qu'une année, j'ai fait la cueillette des pommes. Ça doit être 2010, hein, ça fait déjà un paquet d'années. J'ai fait la cueillette des pommes. On m'a dit, il ne faut pas que les pommes soient mâchées. On les cueillait, on les posait, il fallait les poser délicatement. Alors, il y a des gens qui venaient de Pologne. Tous les matins, ils arrivaient, il y avait les postes, hein, il y avait c'était du 2-8. Donc, ça ne s'arrêtait pas entre 6 heures du matin et 20 heures, un truc comme ça, hein, la cueillette des pommes. Ou 19 heures, enfin, je ne sais plus combien c'était, au jour quand même. Et les gens, ils arrivaient à faire 4, 5, 6 trains parce que c'était un, il y avait ce qu'on appelle des pal-box, des spectacles formatés, hein, pour mettre les pommes dedans. Et en disant qu'ils arrivaient à les faire sans mâcher, alors que nous, on faisait pareil, on travaillait pareil, même moins vite parce qu'on en produisait moins, et elles étaient mâchées. Et une pomme dite mâchée, c'est qu'elle a un petit coup et qu'elle est plus bonne pour être soi-disant présentée au client. Elle part en compote. Donc, à la vente, c'était plus 33 centimes, c'était 5 ou 6 centimes de kilo qui gagnaient. Donc, il ne fallait pas les abîmer. Comment il y a des fois. Et eux, ils avaient apparemment une technique, ils employaient des Roumains qui venaient pour la saison à chaque fois. Et ils avaient une technique apparemment pour ne pas les mâcher. Je ne sais pas comment ils faisaient ça. Ils allaient 3 fois plus vite que tout le monde et ils faisaient 10 fois moins de dégâts que les autres. Je ne sais pas comment ils travaillaient. Mais bon, pas la technique. Je ne sais pas si c'était tellement efficace, mais enfin bon, apparemment oui. Donc tous les ans, ils arrivaient avec leur minibus, il y avait 8 personnes dedans, hop, ils les déposaient, et hop, le chauffeur repartait et en ramenait d'autres au moment de la reprise du poste, et puis hop, il reprenait les anciens, et hop, c'est comme ça. Donc le gars avec son minibus, il faisait trois voyages par jour. Il les déposait les premiers, il déposait ceux qui faisaient le poste d'après, il les ramenait ceux qui avaient fini de bosser, il revenait chercher le soir les autres. Donc voilà, son minibus, il roulait et tout, ils étaient dans un coin. Mais apparemment, les étrangers travaillent mieux que les Français. Je ne sais pas pourquoi. Euh, en français, on explique la technique. À un Romain, on explique la technique. Apparemment, il est plus intelligent que nous. Il sait faire mieux que nous. Voilà, donc, à un moment donné, moi, à la fin, ben, j'ai dit merci gentiment parce qu'ils voulaient des équipes réduites. Ils m'ont dit, toi, tu n'es pas efficace, tu dégages. C'est pas grave. Le matin, on arrivait, des fois, il y avait eu des gelées. On n'avait pas le droit de travailler les pommes, mais on attendait un quart d'heure, une demi-heure, une heure, que ça soit dégelé et tout ça. Et il nous disait, vous ne mettez pas de gants. La pomme, vous la prenez, elle est à 2 degrés, elle est humide, vous la prenez dans la main à 2 degrés. Ça fait bizarre, quoi. Enfin bon, comme si vous sortiez ben, une pomme du frigo, hein. Et pour que la fusion dure, eh ben, il les mettait au frigo aussi. Alors là, il y a un petit gars dans le coin qui faisait ça. Il a arrêté les pommes, il trouvait que c'était plus rentable. Il avait un frigo et toute l'année, on avait des pommes parce que c'était à 4 degrés. Fantastique, on avait des golden à 4 degrés toute l'année. Génial. Et donc, il entretenait ces frigos-là qui faisaient quand même, je sais pas, 200 ou 300 mètres cubes. Des mètres cubes, hein. Attention, c'est vachement haut et tout. J'y allais, je prenais quoi, une caisse de 13 kilos. J'en avais pour pas cher, j'en avais pour quoi, une quinzaine d'euros. C'était ouais, à peu près un peu plus d'1 euro le kilo. Alors que dans le commerce, vous allez chercher votre kilo, c'était déjà 2 euros. Donc chez lui, c'était 1 euro et des poussières. Et ben, il y en a certaines qui étaient mâchées, mais il vous les vendait quand même, vous inquiétez pas, hein. Il vous les en vendait au même prix que les autres, hein. Donc voilà. Puis après, il a trouvé que c'était plus rentable, parce qu'il fallait payer des gens, il fallait ceci, il fallait cela, il n'y avait plus assez de surface. Donc il s'est dit, ben, je vends. Et il y a un endroit où il y avait un petit coin de pommes. Tout a été arraché et la saison d'après, il y avait quoi? Bah, il y avait du blé ou du maïs dedans. Terminé. Et il y avait 500 mètres carrés de pommes qui étaient là, c'était plus rentable. Ça coûtait trop cher d'envoyer quelqu'un faire la cueillette, parce que c'est pas. Faut attendre qu'elle soit mûre. C'est quand on la prend, on la fait légèrement pivoter et il faut qu'elle puisse tomber dans la main, c'est-à-dire que le pédoncule lâche la branche. Et il fallait faire gaffe que les bourgeons de la saison d'après étaient déjà présents. Donc ils pouvaient piquer la pomme en plus en même temps. Donc c'était pas. Ah, il fallait faire gaffe aussi parce qu'il y a des oiseaux qui passaient, mettaient un coup de bec. Et ben, on voyait qu'il y avait un trou, c'est pas grave, c'est là, on ne la prenait pas, il fallait qu'elle laisse au sol et à passer en compote. Donc voilà. Et on n'a pas le droit de ramasser celle qui était au sol, même si elle tombait de notre main, qu'elle tombait au sol, on n'a pas le droit de la ramasser parce que c'est terminé, elle a été abîmée. Donc voilà, le printemps, l'été, tout ça, il faut consommer ce qui est produit sur place. Je vais peut-être en lancer cette vidéo-là parce que c'est un truc intéressant aussi comme vidéo apparemment. Il n'a pas fait que son barbecue, il a s'est fait un Paul Roquette apparemment. Voilà, j'aime bien ça. Et, ah, chouette, voir des gens. Comment? Ah oui, carrément. Donc 5 jantes superposées en 4, en 4 jantes. Et on en fait ben, un poêle à bois, voilà.
il va les superposer, il va les travailler pour pouvoir les, voilà, et il va en faire un poil. C'est de la récup. Donc, voilà, c'est simple. C'est pensé, voilà, c'est simple, très simple. Euh, Plutôt que le broyer à la rigueur, voilà, il y a de quoi faire à mon avis. Un petit peu d'imagination et on peut faire plein de choses avec cette imagination. Ou alors le truc moi qui m'avait agacé, c'est que ben, on fait venir de la main-d'œuvre étrangère, on dit qu'elle travaille mieux que nous, on la paye ben, pas forcément au tarif français, parce que comme c'est une société étrangère qui les fait venir, ils payaient la société étrangère à un tarif, je sais pas combien. Donc voilà, ils exploitaient des gens qui étaient contents, hein, apparemment, ils étaient contents de venir travailler, hein. Ils avaient un job, ils venaient en France, ils faisaient la saison. Donc c'était quoi, 5-6 semaines maximum, qu'ils étaient là, et puis voilà, ils tournaient, c'était des saisonniers. Ils tournaient, et puis ils étaient contents, quoi, ils étaient payés, mais pratiquement au rendement pour eux. Nous, même si on n'avait pas forcément du rendement, on sortait quand même un ou deux trains par. Eux, ils en sortaient quatre ou cinq. Donc c'était du rendement, rendement, rendement. Ils étaient contents d'être exploités parce que c'était une société romaine qui les faisait venir, quoi. Et ils avaient l'aval aussi de Pôle emploi, hein, à ce moment-là, déjà Pôle emploi, je crois. Ils avaient l'aval de Pôle emploi, il n'y a pas de problème. On leur disait, il n'y a pas de souci, vous pouvez les prendre. Voilà. Donc actuellement, en France, on préfère faire travailler des personnes qui, bon, à moindre coût, et puis les exploiter, puis leur dire, voilà, tu travailles bien, c'est super, tu vas revenir l'année prochaine, quoi. Alors que, ouais, j'ai vu un reportage aussi comme ça, quelqu'un qui faisait des fraisiers hors sol. Ah ouais, c'était de l'aquaponie, hein, et le hors sol, c'était super. Il se plaignait d'avoir une main-d'œuvre française trop chère. Il fait venir des Romains qui étaient aussi apparemment plus efficaces parce qu'ils avaient un meilleur rendement, parce qu'ils étaient payés au fait, au kilo sorti par jour. Donc voilà, et ils ne voulaient pas de Français. Ils refusaient d'employer des Français. Alors, il y a un moment donné, ben, il ne pouvait pas les faire revenir, puis je ne sais plus pourquoi, il n'avait pas pu les faire revenir, ces étrangers. Il a payé des Français, mais au bout de quelques jours, il a dit aux Français, bah, tu rentres chez toi parce que tu n'es pas efficace. Moi, il faut me sortir 30, tant de kilos de fraises par jour. T'es nul, bah, rentre chez toi. Voilà. Donc, c'est bizarre. Les Français sont inefficaces dans les métiers manuels, apparemment. Donc, et puis, ils coûtent trop cher. Donc, voilà, c'est simple, hein. Il n'avait pas assez de rendement. Donc, voilà, dégage, ça coûte trop cher. Euh, la fille a repris l'exploitation parce que c'était père-fille, hein. Et même elle, pouvait être pas forcément très efficace non plus. C'était sa vie pourtant, hein. Elle a repris l'exploitation, mais elle n'était pas. Voilà. Par contre, elle était aussi vache que son père envers les ouvriers et elle les dégageait encore plus vite. Donc, toi, tu as fait une journée, tu as apporté 10 kilos de fraises, on en voulait 50, tu dégages. Et voilà, tout simplement. Et voilà. Apparemment, les étrangers étaient censés pour la manœuvre hier, c'est-à-dire qu'ils sont très très efficaces parce qu'ils ne sont pas diplômés, mais ils sont efficaces manuellement. Bah, pourquoi, mais bon, il y a un moment, il y a des limites, quoi. Et tout ça sous couvert du Pôle emploi qui dit rien, hein. Pôle emploi ne dit rien. Alors qu'on a 4 millions de chômeurs, c'est pas vrai qu'on ait 3 millions de chômeurs, on est entre 4 ou 5 millions plus ce qu'ils nous rajoutent actuellement avec le Covid. On se retrouve à être pris pour des pestiférés parce qu'à soi-disant qu'on ne sait pas travailler. On est des feignants, on n'est pas efficace. Alors, or, d'après une étude dans le monde, hein, une étude mondiale, prouve que le français est le plus efficace dans son travail que les autres personnes dans le monde. Alors, il y en a, ils travaillent beaucoup, beaucoup, beaucoup pour avoir pas plus d'efficacité que nous, alors que nous, on fait que 35 heures. Eux, ils font 40, 50 heures et ils ne sont pas plus efficaces que nous avec nos 35 heures. Donc, au point de vue rendement, hein, au point de vue rendement de ce qu'on fait. Alors, c'est une aberration. On est encensé d'un côté, mais descendu de l'autre. Et très, 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 très perturbant, on va dire. Voilà, c'est que franchement, je me dis, une étude mondiale dit que le français, dans sa productivité au point de vue de nombre d'heures qu'il fait, bat les étrangers qui passent plus d'heures que nous à leur travail. Alors, je ne comprends pas. Et on nous dit non compétitif. Bah oui, on n'est pas compétitif parce qu'il y a tellement de gens qui se sucrent sur le dos de l'ouvrier et il y a tellement de taxes que, ben, franchement, on n'a pas envie d'aller travailler, hein. Honnêtement, vous avez envie d'aller travailler pour mes 500 balles brutes par mois, vous? Ça donne pas envie, hein. Ça donne pas envie. Franchement, ça donne pas envie. Quand on voit que les pauvres aides-soignants ou soignants
qui ont depuis 1 an et demi le couteau sous la gorge parce qu'il faut qu'il soit efficace, mais avec peu de moyens. Ils passent des fois 100 heures par semaine et on leur en paye 35. Ouais, mais il n'y a pas quand même défaut là, quelque part. Et on leur dit, ouais, on te donne 2 000 balles pour tes 35 heures. Ouais, mais c'est pas 2 000 qu'ils devraient avoir, c'est 4 000, puisqu'ils te passent des fois 3 fois plus de temps à son boulot que chez lui. Donc voilà, c'est c'est aberrant. Et là, ce que nous fait le gouvernement, il est en train de nous détruire tout ça. Il est en train d'enrichir déjà les gens riches et d'appauvrir les gens les plus pauvres. Et quel est son intérêt de faire ça? Il y avait même un imbécile un jour qui a dit on serait que 500 millions sur la planète, ça serait largement suffisant pour nous, les riches, on continuerait de s'enrichir. Il y a comme un défaut quelque part là. On va être pratiquement 8 milliards. La planète pourra en supporter plus, à ce qui paraît, mais on va être 8 milliards et qu'est-ce qu'il faut faire là? Et il y a 1% de la population, même pas 1%, qui est capable de récupérer 99% de la richesse. Attention, pas de la fortune, mais de la richesse. Entre fortune et richesse, il y a une différence. Quand on dit qu'Elon Musk, il a 85 milliards, non, il ne les a pas sur le compte en banque. Il vaut à lui tout seul, parce que, enfin, il vaut. Les sociétés, les gens croient en lui, donc ça vaut tant. Mais il suffit qu'on dise que M. Elon Musk, il a fait une grosse erreur et qu'il a floué plein de monde, et ces sociétés vont tomber, quoi. Et il ne faudra plus 85 milliards. Mais il n'empêche que les hommes les plus riches, ils ont quand même des comptes en banque qui seraient largement confortables pour nous nourrir largement plus d'une année, quoi. Hein. Le compte en banque, c'est vrai qu'il est différent de la richesse pour ces gens-là, mais il est quand même important. Je crois que à coup de millions, ils se rachètent. euh, on se demande où est passé l'argent, quoi. Et, qu'est-ce qu'ils en font? Franchement, honnêtement, ils en font quoi? Ils mangent 2 fois plus, ils vivent 2 fois plus longtemps, 3 fois plus longtemps, ils sont jamais malades. Ah, en fait, notre président, ce qui paraît, il a eu le Covid. Que ce soit vrai ou pas vrai, c'est un homme comme un autre, hein, normalement, heureusement. Il va aussi sur le trône comme nous, hein, comme tous les jours. Il a des besoins naturels. Mais ce qu'il ne se rend pas compte, c'est qu'il est en train d'étouffer les gens et que lui, il s'en fout, ça ne le dérangera pas. Que les gens crèvent, il s'en fout. Ah, à l'hôpital américain, il sera je ne sais où, soigné et tout. On fera tout pour le garder en vie. Alors qu'une personne qui a 65 ans, qui chope le Covid, ben, on fait quoi? On le soigne, mais avec quoi? Avec de la poudre de perlimpinpin, tout simplement. Alors que lui, il aura le meilleur traitement et il ne dira pas je suis contre la chloroquine ou ce truc là. Il dira Raoul, Raoul, vas-y, soigne-moi. Alors qu'ils sont en train de dénigrer cette personne, alors qu'il est un des virologues les plus reconnus dans le monde et qu'il a quelque chose il se bat contre des gens qui ont du fric et qui en veulent encore plus. Des lobbies de laboratoires qui sont prêts à bouffer le monde. Mais le jour où il n'y aura plus rien à bouffer, ben, ils feront quoi? Ils feront comme ils ont fait avec les autres. Ceux qui ont crevé la gueule ouverte, et ben, ils creveront la gueule ouverte aussi. Plus personne ne sera pour les plaindre puisque on sera déjà parti. Donc, qui s'étouffent avec leurs actions, leur argent et ainsi de suite, mais qui n'étouffent pas les gens, quoi. C'est un peu du militantisme ce que je fais, mais je suis réaliste. Au RSA, le 17 du mois, là, on va me demander de me justifier pourquoi les recherches et ainsi de suite. Avec le temps du Covid, les recherches, les CDI, quand vous en chopez un, pas en ce moment vraiment, hein. Ou alors vous êtes indispensable, vraiment indispensable. Vous faites partie de la chaîne des gens indispensables qui sont prêts à aller crever parce que le Covid, lui, vous soyez au travail, vous soyez en loisir, il est toujours là, hein, il n'y a pas de souci. On nous interdit les loisirs le week-end, à certains endroits de la France, on nous interdit les loisirs. Pourquoi? Parce qu'il faut garder les gens en bonne santé pour qu'ils aient le bosser. Mais au boulot, c'est bizarre, le Covid, il s'est arrêté de vivre, quoi. C'est un virus qui s'est arrêté à la porte d'entrée de l'usine, il s'est arrêté. Au niveau de bureau, ainsi de suite, il s'est arrêté. Et puis quand vous sortez, par contre, il vous attend et il vous tombe dessus. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des cons, quoi. C'est comme le virus de Tchernobyl, le virus, le nuage de Tchernobyl qui a jamais survolé la France. Allez dire à toutes les femmes qui ont eu des problèmes de thyroïde, parce que euh, c'est c'est dommage, c'est que les femmes sont plus sensibles que les hommes aux radiations et leur thyroïde se charge très vite. Donc, combien de cancers de la gorge et de thyroïde il y a eu en France? Je vais me dire, mais non, c'est normal, il n'y a pas de souci. Oui, 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 bien sûr. Oui. J'en ai connu des cas de personnes qui sont décédées ou qui sont atteintes de cancer de la gorge et qui ont des problèmes de thyroïde.
Pourquoi? Ben, depuis 86, quoi, c'est ça, Tchernobyl, se retrouver à être sous ce nuage. On mangeait peut-être des laitues avant que ça, on leur dise faut pas manger des laitues, on mangeait des choses comme ça. Et on fait que, ben, malades, et il y en a beaucoup qui décèdent, beaucoup trop d'ailleurs. Les statistiques, quand ça arrange ces messieurs pour flinguer les gens, on dit les statistiques, oui, faites attention, c'est mortel. Mais quand c'est mortel et qu'on on leur dit que c'est mortel, oh non, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas, c'est des fausses statistiques. Ils trafiquent toujours les chiffres. Je ne crie pas au complot, parce que quand on crie au complot, on est complotiste, alors qu'on sait très bien que quand il y a une vérité qui les dérange, il la trafique. Quand il y a une vérité qui les arrange, il la trafique aussi. Hein. Quand on vient nous parler aussi du contrôle technique moto, combien de défaillances de motos créent des accidents. Et des accidents, des fois, qui sont créés par les automobilistes, donc les caissards, les quatre roues, enfin, qui font que les motards se retrouvent par terre. Après, ils nous disent aussi, oui, il y avait une pub qui nous montrait là, les motards à la campagne, en pleine journée, ouais, et ils nous disent, ben, faut vous signaler avec vos phares en permanence. Voilà, on se voit bien, tranquille, non, je comprends pas. L'excès de vitesse et tout ça. Alors, ils nous ont. Il y a une directive européenne qui leur a dit, vous savez, les 100 chevaux, il faut les faire sauter. Ouais, d'accord, vous inquiétez pas, on va faire un permis graduel. C'est-à-dire que le gamin qui a 18 ans, veut se payer une moto, ben, il n'a pas le droit de dépasser 47 chevaux 5. Et puis on lui dit, ben, au bout de temps de 2 ans, je crois, tu as le droit de passer un permis supplémentaire. Alors il faut qu'il repasse. Je pense qu'il doit repasser chez l'auto-école pour se faire valider. Et on lui dit, ta moto, bah, tu as le droit à une plus de 100 chevaux, mais attention, si jamais les statistiques repartent, à mon avis, on va te casser la gueule. Donc, moi, j'ai le permis A. Je l'ai passé en 86. Et il n'y avait pas d'autres permis. Il y avait permis B, il y avait permis A, permis B, permis C, permis D, permis. Il y avait 4 permis. A, B, C, D. Il y a le E qui est arrivé, mais c'est pour la remorque, donc c'est associé au B. Il y avait 4 permis. Maintenant, il y a A, donc le permis que j'ai moi, le A1, le A2. A1, c'est pour les jeunes qui veulent conduire à 16 ans, 125. Après, le A2, c'est 47 chevaux 5. Il ne faut pas que la moto fasse plus du double, c'est-à-dire 95 chevaux. Donc les constructeurs, bah, eux, ils ont fait quoi? Bon, à la limite des 100 chevaux, il n'y a pas de problème, on tape dedans. Ouais, il y a des motos à 140 chevaux, ou 150 chevaux, ou à 130, ou à 110 chevaux. Ils sont obligés de faire une version à 95 chevaux pour l'Europe, enfin pour la France même, pas pour l'Europe, pour la France. Donc un constructeur qui doit se faire chier, homologuer une moto à 95 chevaux pour qu'il y ait un petit jeune qui puisse la prendre à 47,5. Je crois qu'on nous prend pour des cons. Par contre, ces braves gens eux, n'ont jamais de limitation. Il y a donné un journal qui s'était amusé à suivre des ministres et les chauffeurs. Alors, ah oui, alors c'est le ministre, il disait rien. Lui, on ne pique pas son permis, c'était le chauffeur qui se foutait au chômage. Il disait au chauffeur, vas-y, continue, passe. Il y a le rouge, c'est pas grave, vas-y, passe. Il faisait des excès de vitesse et ainsi de suite. Et puis quand la personne n'avait plus de points, bah, il la jetait, puis il en prenait une autre. C'est des ministres qui étaient conduits, hein, franchement, au moment de toutes ces limitations. Hein. Là, ils nous font rouler à 80. Pourquoi? Euh, J'habite pas loin de Limoges. Euh, une fois par semaine, je vais chercher mon gamin au lycée, et je suis sur une route qui était limitée à 70 il y a un an et demi à peu près. Et un jour, je suis passé, je vois limité à 50. Bon, et puis là, c'est limité à 30. Pourquoi c'est limité à 30? Il y a des trous en formation. La route est tellement dégradée qu'ils nous autorisent plus à rouler à 50, mais à 30. Plutôt que de réparer la route, ils nous ont dit, tu roules à 30. Donc de 70, on est passé à 30 en un an et demi. C'est du temporaire le 30, hein, ouais, mais c'est du temporaire qui va durer longtemps parce qu'ils ne vont pas dégager un budget pour un morceau de route. Il y a quoi? Allez, il y a 800 mètres de route à refaire. Vous nous dites, on n'a pas de budget, ça va coûter 3 millions d'euros. On s'en fout. Vous nous faites rouler à 30 parce que vous n'êtes pas capable de réparer une route. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette aberration? C'est quoi votre problème? Franchement, c'est quoi votre problème? Les trous en formation, ça fait déjà un an qu'ils sont là. Alors, ils nous ont fait rouler à 50, puis après un an, ils nous font rouler à 30. Donc, tous les panneaux 50 sont cachés. Ils nous mettent des jolis panneaux 30, des temporaires, hein, parce que c'est sur fond jaune, donc ça veut dire que c'est temporaire. À mon avis, c'est un temporaire qui essaie de rester longtemps.
et c'est une zone d'activité. Donc il y a beaucoup de camions qui passent et ainsi de suite. Le gel, bon, il va être fini là, hein. Allez, j'espère qu'au mois de mai, ils vont attaquer les travaux. Mais c'est pas sûr. Alors à cet endroit-là, ils nous avaient fait des travaux, mais pour nous faire un joli trottoir qui sert à rien. Ils nous ont emmerdés pendant 15 jours, hein, pour nous poser un joli trottoir en béton. Au bord de cette route-là, à un certain endroit, je sais pas, il y avait quoi, 50 mètres de trottoir en béton. Pourquoi? Pour rien. Les gens passent pas à pied ici. Ils auraient refait la route, peut-être coûté plus cher, mais ils auraient refait la route, ils nous auraient continué à nous aller à 50. Impeccable 50. Pourquoi nous limiter à 30? Moi, je vois devant chez moi, c'est limité à 30. Venez voir. Venez avec un radar. Vous allez voir s'il roule à 30. Vous allez voir s'il roule à 30. Et pour pouvoir mettre ce qu'on appelle des coussins berlinois, ils sont obligés de faire une zone à 30. Donc, ils ont mis des coussins berlinois, vous savez, des trucs en plastique qui nul d'ailleurs, pour un bruit pas possible quand les camions passent dessus. Et ben, ils nous ont fait de telle façon que ben, faut rouler à 30. Qui roule à 30? Qui roule à 30? Alors, il y en a certains, ils freinent au dernier moment. Ils voient l'obstacle au dernier moment, hein, alors que le panneau est assez haut. Alors, en plus, c'est des camions qui passent là aussi. Alors, un camion à 30, c'est logique, mais ils ne sont pas à 30. Les 38 tonnes qui viennent, ils ne sont pas à 30. Ils ne repartent pas à 30 non plus. C'est aberrant. Donc voilà. Mais ils nous font des limitations qui sont stupides. Tout ça parce que. Alors, par contre, la route là devant chez moi, elle est nickel. Elle a 3 ans, je crois. Elle a été refaite à neuf. Elle est nickel. Nickel. Avant, on entendait les camions rouler dessus. Maintenant, on n'entend plus les camions rouler dessus. On entend le fait qu'ils passent sur les coussins berlinois et que ça fait un bruit d'enfer. Mais bon, ça, 4 heures du matin, ils s'en foutent. Eux, ils sont tranquilles dans leur petit coin, dans leur petite résidence privée, à mon avis. Et ils en ont rien à foutre que les gens de la campagne se retrouvent avec des bruits intempestifs le matin, le soir, la nuit et ainsi de suite. Parce que eux, ils s'en foutent, c'est pas leur problème. Ils sont leur petit confort, ils sont jamais dérangés. Et quand eux, ils sont dérangés, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils se font des lois. Ils se font des lois. Dire, bah oui, mais tel me gêne, voilà, tel me gêne, on interdit. Plutôt que de sensibiliser les gens, on interdit. Donc leur dire, voilà, temporairement, et temporairement, non, c'est inacceptable. Ils ont vu les trous se former. Et qu'à agir, et agir tout de suite. Oui, mais on va réparer, mais après ça va se redégrader, il faudra refaire la route complètement. Oui, bah, agis, agis temporairement, plutôt que de nous mettre à 30, agis, et puis pense que l'année d'après, tu vas pouvoir rénover intégralement. Mais fais quelque chose. Là, j'ai vu qu'il y a il y a une nuit, il a fait moins quelque chose dans la région. Ils ont mis des barrières de dégel. C'est-à-dire qu'ils ont coincé les camions sur l'autoroute parce qu'ils n'avaient pas le droit de passer à un certain endroit parce que sinon ça abîmait les routes. Une nuit. D'accord, je comprends. Mais là, c'est combien de fois, combien de jours ils vont nous faire chier à faire rouler à 30 pour des trous en formation. Ils les ont vus se former ces trous-là. Ils ont bien vu, puisque ça fait déjà un an qu'ils ont baissé ouais, plus d'un an qu'ils ont baissé la vitesse de 70 à 50. Déjà commencé à faire les trous en formation. Ça se voyait. Donc je comprends pas. Je comprends pas les collectivités, les gens qui ont un petit peu de pouvoir. Pourquoi ils ne font pas, ils n'agissent pas en fonction de. Et pour nous piquer le pognon, pour nous dire il y a des impôts pour payer ceci. Ouais, ouais. Alors, ils ont fait il y a 10 ans, ils ont commencé à faire une super grande piscine. Ça te coûte une fortune pour rien, puisque actuellement on n'a plus le droit d'aller à la piscine. C'est un centre bassin olympique, un truc comme ça, je crois. Aquapolis. Enfin, je sais plus comment ça s'appelle, ou Aquapolis, je crois, c'est un truc comme ça. À la sortie de Limoges, ou à l'entrée de Limoges quand on vient du nord, mais à la sortie quand on dans le nord. Donc, on se retrouve avec un truc qui ne sert à rien. C'est des millions d'euros qui ne servent à rien, parce qu'il y avait d'autres piscines autre part, qu'il aurait juste fallu les entretenir, et là, ils en ont trouvé un truc tout neuf. Il ne sert à rien. Ça fait un an et demi que ça ne sert pas. Le Covid est là. Qu'est-ce qu'on fait? Ben, on fait rien. On va laisser. Alors, l'entretien du bâtiment, je sais pas, j'espère qu'il se continue, parce que c'est un truc de béton nu, hein. C'est beau, c'est béton nu. Donc, il y a des entretiens à faire sur un béton nu, il y a des choses à faire. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont attendre que ça soit délabré, puis dire, bah, terminé, on le massacre, et puis voilà, c'est terminé. Il y a des trucs qui sont aberrants. Enfin bon, non, je suis parti du fait que construire son propre barbecue, et là, il est en train de construire un poêle à bois avec donc 4 jantes récupérées,
Et bah, il fait des soudures, des découpes, et il s'amuse à faire quelque chose de propre pour, bah, chez lui, hein, comment détourner des matières recyclées. Et voilà, et c'est parti aussi du fait que je suis pas un écolo convaincu. Et je me dis que, de toute façon, un écolo convaincu, c'est un menteur. On nous ment tout le temps quand on est écolo. Euh, ou les écolos mentent tout le temps. Ils croient toujours que c'est bon alors que c'est pas forcément bon. L'écologie, c'est du greenwashing. C'est-à-dire qu'on essaye de rendre quelque chose de vert, mais il y a du pognon derrière. Il y a toujours le fait qu'il y a du pognon derrière. Donc tout est faussé parce que dès qu'il y a de l'argent, c'est faussé. Il y a toujours un intérêt quelconque à faire que ça soit soi-disant écolo, ceci, cela. Et bon, ça, je vous rebats les oreilles depuis un certain temps avec ce genre de discours, mais j'espère que vous me suivez toujours. C'est pas de la politique, c'est une façon de voir, une façon de penser. Moi, je me dis que, à mon échelle, je recycle des choses. Je me chauffe au bois et j'ai des voisins qui ben, font des tailles d'arbres. Tous les ans, font des tailles d'arbres. Et je dis, ben oui, tu en fais quoi de tes tailles d'arbres? Rien. Ça va à la déchetterie. Bon, ben, donne-les-moi. Et puis, ben, je les fais sécher pendant 1 an ou 2 ans. Et puis après, je les exploite, parce que je les mets au feu, parce que ça me fait un départ de feu. Et je ne vais pas mettre, je vais pas acheter du bois fondu quelque part, des bûchettes, pour démarrer mon feu. J'ai du bois. Alors, le plus loin, il est allez, à 30 mètres, et le plus près, il est à 10 mètres. Voilà. Les voisins m'alimentent avec leur taille d'arbre tous les ans. Voilà. Euh, c'est, je recycle au plus près. Mes cendres, je les fais composter, hein, avec autre chose, plein de choses aussi et tout. Et je me suis rendu compte que mes cendres, plus un petit peu de terre et un petit peu de ceci, un petit peu de cela, des morceaux de bois, des éclats de bois et tout ça, il y avait des vers de terre dedans qui me le décomposaient, gratos en plus, hein, ils faisaient le boulot, hein, ils font le boulot, hein. Et ils me faisaient une belle petite terre noire que j'étale tous les ans, couche par couche, gentiment, dans mon petit potager où j'ai vite fait planter 2 ou 3 patates, je sais pas, des courgettes ou des potirons ou des trucs comme ça. Et puis ça me donne, si je veux faire des tomates, je vais faire des tomates, je vais peut-être faire des laitues, des choses comme ça. Dans très peu de mètres carrés que j'ai, je vais essayer de faire des choses pour éviter de les acheter, quoi, simplement. Si je peux m'éviter d'acheter le peu de tomates que je mange dans l'année, si je mange je sais pas, 3 kilos de tomates dans l'année, bah, si je peux les faire pousser, bah, je mangerai mes 3 kilos de tomates. Voilà. Euh, j'ai déjà fait pousser des melons. J'ai dû en récolter 3 ou 4, je les ai mangés. Plutôt que d'aller chercher un melon à 2 euros ou 3 euros de melon, ben, à côté de chez moi. J'ai fait chez moi. La première année que j'ai fait des potirons, j'en ai eu un qui est sorti à 12 kilos. J'ai voulu en donner aux gens, mais bon, personne n'en a voulu, je sais pas, bizarre, personne ne met le potiron. Non, c'est pas un potiron, c'est de la citrouille, parce qu'il y a 2 variétés. Oui. Donc c'était de la citrouille. Elles ont fini par pourrir, mais je les ai remis dehors pour faire compost. Là, je sais qu'il y en a, j'en ai une, j'avais mis à l'intérieur, elle est partie, c'est trop chaud, elle est partie en sucette, on va dire, elle a commencé à pourrir. Je l'ai remis dehors, je l'ai laissé dehors. Si les graines se plantent toutes seules, tant mieux, hein. Moi, pas de problème, je fais rien de plus, hein. Rien de plus. Donc, je répands ma cendre parce que c'est peut-être un pH neutre, mais je rehausse avec. Là, je suis en train de. J'allais dire c'est dégueulasse, mais je suis en train de récupérer mon urine dans des bouteilles pour. Alors, attention, il ne faut pas l'utiliser pur. C'est-à-dire, j'ai un arrosoir de 11 litres où je mets 10 litres d'eau plus 1 litre d'urine que je répands sur un bon mètre carré. Et pas tous les jours, hein, mais je le répands de temps en temps. Et puis, ça rehausse le pH de la cendre et ça fait que c'est excellent pour les choses qui sont en terre. C'est excellent. C'est très bon. On sait plus ce qu'est la nature. On veut toujours formater quelque chose, on sait plus ce qu'est la nature. Donc, la nature, ben, je m'en sers. Là, j'ai quoi? J'ai 7 ou 8 litres d'urine. Bon, ben voilà. Moi, je vais m'en servir dans la saison, au fur et à mesure. J'ai planté. Alors, j'ai fait un test, hein. J'ai pris comment ça, des branchages qu'on m'a donnés, hein, de poirier, de je sais plus quelle variété. Et j'ai coupé sur 30 centimètres la partie haute où il y avait déjà des bourgeons. J'ai introduit dans la terre directement, sans rien faire d'autre, directement la tige sur les 2 tiers, c'est-à-dire 20 centimètres dans la terre. J'ai laissé 10 dehors. Il y avait des bourgeons, hein, qui sont rentrés aussi dans la terre. Et puis j'attends de voir. Et j'en ai fait 3 de chaque variété. Donc j'ai 9 pousses qui sont là, comme ça. Je vais voir si ça marche.
S'il y en a un de chaque variété qui pousse, impeccable. Je vais avoir un peu d'ombre l'été. Bon, j'essaie pas trop de monter. Mais j'aurai des pommes, des poires et puis des scooby aussi peut-être. Je plaisante. Et donc voilà, j'aurai une petite production s'il faut. Si j'ai 5 pommes dans l'année, je serai content d'avoir mes 5 pommes. Je serai très content. Si j'ai 1 kilo de pommes, je serai très très content. Puisque j'aurais fait que la nature a repris ses droits et en telle façon que ben, elle a poussé, quoi. J'aimerais bien savoir un cerisier par contre. C'est plus... Ah, il y en a un juste à côté, donc il faudrait que j'essaye de voir s'il peut pas me faire partir un rejet de cerisier, je sais pas comment ça va. Ou alors porte-greffe, hein, je sais pas moi. Les greffes, j'ai vu que ça c'est faisable, donc j'achèterais peut-être un porte-greffe, un 106 ou un franc ou je ne sais quoi. Et je le mettrai en terre, je ferai ma greffe et je verrai si ça pousse. Et je ne les laisserai pas trop grandir parce que ça risque de me soulever la maison parce que les racines vont être importantes. Mais j'essaierai de faire pousser jusqu'à quoi, 1,50 m, 2 m. Puis après, je ferai partir les branches de plus en plus sur le côté pour pouvoir cueillir. Euh, j'ai j'ai un petit rendement s'il faut. Voilà. Je vais essayer à mon petit niveau de faire quelque chose d'écologique. Euh, j'ai acheté des allumes-feu avant. Bon, je sais que c'est pas très bien ce que je fais, mais bon, il y a des emballages qui sont plastiques. Ils brûlent très bien. Bon, ça fait une odeur au début. Je les mets, je mets une allumette dedans, je mets des brindilles en dessous, puisque comme le plastique fond, il tombe sur les brindilles, la brindille part, et j'ai gagné, oh, pas énormément, mais j'ai fait que je recycle. Et puis il y a du carton aussi de temps en temps, des choses comme ça. L'hiver, je fais très peu de poubelles. L'été, j'en fais déjà pas beaucoup, mais l'hiver, j'en fais très peu de poubelles. Là, j'ai ma poubelle de 100 litres, elle est remplie, elle est remplie, elle est pas loin d'être remplie. Ça fait 2 mois que je ne l'ai pas mis à la poubelle, je n'ai pas mis le sac. Pourquoi? Parce que ça commence à brûler les choses. Les épluchures, bah, je les remets dehors, pour les petits oiseaux s'ils veulent. J'ai pas encore de poules. Je ne sais pas si je pourrais en mettre des poules, mais j'ai pas encore de poules. Mais je les remets dehors, elles sont compost, et puis voilà, terminé. Là, quand est-ce que j'ai gratté? J'ai fait des semis, des petits semis, dans des boîtes de conserve que j'ai percées au fond, j'ai mis de la terre, et la terre, j'ai récupéré. Et à chaque fois que je mettais une petite pelle à jardinage, hein. La fois que je mettais une petite pelle, je regardais, j'avais au moins un ver de terre qui était qui sortait de ce que j'ai enlevé. Donc dans quelques centimètres cubes, j'avais au moins un ver de terre. Et quand j'ai regardé, j'ai fouillé, j'ai sorti quoi, pas moi, l'équivalent de 4 kilos de terre. Et 4 kilos de terre, il y avait au moins un ver de terre. Parce que c'est sain. C'est sain. Je ne mets pas de produit pour tuer les vers de terre. Je ne mets rien qui tue les vers de terre. Au contraire, je les fais se nourrir. Les faits alors, il y a des fois, il y a de la sciure de bois qui est arrivée là. Il y a de la cendre. Il y a des morceaux de bois, j'ai de l'écorce qui est tombée de mes bûches, enfin, avant de mes bûches. Euh, et ils se sont installés dedans et puis ils m'ont décomposé. Ils m'ont fait leur petit repas a fait que j'ai de la terre qui sort noire. Je mets de la cendre grise, je mets, je sais pas quoi d'autre, je ne me rappelle plus, hein. Il y a des fois des choses telles que des épluchures de clémentine, mandarine, quoi d'autre? Des épluchures de courgettes, des épluchures de patates. Non, les patates pas forcément. Des épluchures de courgettes, des choses comme ça. Je les jette à cet endroit-là. Et ils ont fait quoi? Leur boulot. Ils ont fait leur vie. Et nous, on appelle ça leur boulot, tout simplement. Donc, ils ont fait qu'ils ont décomposé et à la fin, ils me sortent une terre noire que je remets couche par couche tous les ans dans l'endroit où je cultive et j'ai d'excellentes récoltes si je m'en occupe. Au début, je suis arrivé là, j'avais pas de composteur, je mettais directement, je faisais un trou dans la terre, je le mettais directement dedans. Et un jour, je me suis aperçu que bah, j'avais acheté des patates. Et un jour, je me suis aperçu que ça poussait, les patates. Mais ils avaient germé, poussé. J'ai fait une toute petite récolte. J'ai récupéré quoi? 200 grammes. Et j'étais content. La nature avait fait son boulot. Elle avait fait qu'elle avait pris quelque chose, transformé pour en faire bah, un aliment qui était une patate, parce que c'est une patate à l'origine. Voilà. Alors, vous savez, vous allez dans le commerce, vous achetez 5 kilos de patates, un filet, quoi, en gros, et ils vous disent anti-germitif dessus, enfin anti-germinaison. Enfin, il n'y a pas de germe directement. Je sais pas, chez moi, ça ne doit pas marcher parce que dans ma cuisine, il y a un petit peu d'humidité, un petit peu de choses comme ça, il y a un petit peu de fraîcheur. Et parce que des fois, pour démarrer certaines choses, on a besoin d'un peu de fraîcheur pour sentir qu'il y a eu un hiver et qu'il pousse après.
et un petit peu de fraîcheur. Et les patates que j'achète, ben, qu'est-ce qu'elles se font à un moment donné? Ben, elles germent, elles germent. Donc je les mets en terre et puis j'obtiens des patates. Voilà, tout simplement. Tout simplement, j'obtiens des patates en achetant au commerce dans 5 kilos. Quand je vois que il y a une année, je me suis absenté plus d'un mois et quand je suis revenu, les germes faisaient 30 centimètres. Ils avaient carrément vidé la patate. Donc ben, j'en ai mis quelques-uns en terre et puis j'ai eu des patates. Je récolte pas beaucoup, mais j'ai eu des patates. J'étais content, j'ai mes patates. Voilà. Donc, d'un barbecue, voilà, ah ouais, ah oui, d'un barbecue extraordinaire, très amusant, j'ai dérivé. Là, ce qu'on voit, c'est un Paul Roquette, mais bon, il est très simple. Il y a mieux, il y a mieux, hein, mais il y a toujours mieux. Là, c'est un superbe un barbecue fait dans un baril, hein, 80 litres ou un truc comme ça. Là, c'est un petit Paul Roquette. Voilà, donc, ouais, il a carrément accolé à un radiateur. Roquesto, c'est super ça, c'est super. Donc voilà, c'était bien décontracté. J'ai beaucoup digressé. Aïe, 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 aïe. Salut, j'ai bien entendu le bruit. Merci de ton passage. T'as fini ton live, non? T'étais en live aujourd'hui ou pas? J'ai bien entendu le bruit parce qu'il est tellement fort que le casque là, me l'a diffusé à une force extraordinaire. Je suis content de te voir passer. Je sais pas si tu as loupé le début. Enfin, je pense que c'est possible parce que sinon tu serais manifesté. Donc, ouais. Donc, tu as Shazam apparemment aussi chez toi. C'est bien Shazam, c'est vachement pratique. Bah, depuis ce matin, ça n'a pas beaucoup changé. Je me suis juste ben, démarré mon direct et puis je suis parti du fait que le printemps et l'été arrivent. Et ouais, ouais, ça a marché. Tu l'as entendu, toi? Est-ce que tu l'as entendu, toi, le bruit? Parce que moi, j'ai bien entendu. Le casque était. Il a bien sorti le son. On s'est dirigé au casque. Ouais. Donc, ouais, je suis parti d'une idée d'un barbecue. C'est carrément, je sais plus dans quel pays, une personne qui a pris une cuve d'un compresseur et il en a fait un barbecue à l'effigie de Darth Vader, en français Dark Vador. Et on voit la progression qu'il a fait, c'est super génial, quoi. On voit même après une vidéo à la fin, je vous montre l'utilisation. Donc il a fait sa nourriture dedans, enfin, cuire sa nourriture dedans, et on voit, c'est génial, quoi. C'est super intéressant. Donc je disais, le printemps arrive, il y a encore quelques week-ends avant que les très beaux jours ne soient là. Donc on attend de bricoler son barbecue et puis d'en faire quelque chose de pratique, mais qui peut être humoristique aussi. Et voilà, donc il a carrément détourné ça. Je crois que j'en avais vu un qui était c'était un mignon. Il fait pareil, hein, il avait pris un mignon, enfin, l'effigie d'un mignon pour en faire un barbecue, je crois. Mais je sais pas, je l'ai pas retrouvé. J'ai pas fait gaffe, j'ai pas retrouvé. Mais celui-là, quand j'ai trouvé, j'étais content. Je me suis dit, bah, il a pris quelque chose qui n'est plus d'utilité, qui est un container de compresseur, hein, donc la cuve du compresseur. Il a enlevé bah, les pattes qui servaient à rien. euh, et donc, ouais. Alors tu me dis ça a marché, mais de mon côté ça a marché, mais toi, est-ce que ça a marché le son, tu l'as entendu? J'étais surpris, je me demandais ce que c'était le son. Donc, après, j'ai compris parce que j'ai relevé la tête, j'ai vu que tu étais là. Donc, ah, mais c'est bien de pouvoir vous signaler. Je peux le faire à plein de personnes, hein. Si chaque personne qui vient fréquemment me dit ben, j'ai envie de me faire reconnaître quand j'arrive, ben, elle m'envoie un son en chuchotement, un truc qui dure 3-4 secondes, hein, même jusqu'à 5 secondes. Et puis elle me dit son pseudo, enfin je le verrai dans le chuchotement. Et puis à chaque fois qu'elle se manifeste, qu'elle viendra, elle pourra se manifester par un son. Moi j'aime bien, hein, c'est un truc sympa que j'ai trouvé chez un autre streamer qui s'appelle Hughes. C'est-à-dire, je sais pas, c'est là quand j'ai fait envoyer Babozor chez Hughes, c'est le journaliste jeu vidéal, midi. Et donc, voilà. Donc, ouais. Ouais, alors donc, j'ai digressé un peu en partant sur ben, pas l'économie circulaire, mais presque. Le fait que ben, faut manger les légumes qui sont présents au moment où ils sont cultivés en France, et non pas faire venir des choses de l'étranger qui passent par avion, par bateau, je ne sais quoi, par container, par je ne sais quoi, qui sont pas forcément très utiles d'avoir dans nos assiettes alors qu'on a des producteurs en France. Donc voilà. Ok. Bon ben, je sais pas, il est 18h22, ça fait déjà 1 heure et des poussières que je suis avec vous. Je sais pas si vous vous embêtez avec moi ou pas. Donc, je vais arrêter de vous casser les oreilles. Je vais aller voir ailleurs si j'y suis, parce qu'il y a d'autres streamers qui sont
que je suis de temps en temps, donc ils sont à peu près dans les horaires. Pas grave, je vais arrêter tout ça. Tiens, justement, au pire, je vais regarder si je peux pas vous envoyer quelque part. Alors, je vais regarder si je peux pas vous envoyer quelque part. C'est qui je pourrais vous envoyer? Ah, quelqu'un qui fait de l'art? Hop, 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 hop. Non, pas forcément. Oh, ouais, mais c'est un jeu. C'est quoi? Une raillette? Ouais, bon, bah, avec mon anglais, vous n'allez pas comprendre. Euh, donc, il n'y a personne pour l'instant qui est démarré à cette heure-là. Dommage. Sinon, ouais, ouais, une jeune fille qui a du mal à décoller. Ça fait quoi, 4 5 ans qu'elle est déjà dans le stream. Il y a en moyenne une trentaine de personnes. Elle a du mal à décoller. Elle arrive à en vivre gentiment, mais bon, je pense qu'elle pourrait avoir un peu plus de viewers. Donc, pas. Je sais pas, ouais, je vais faire un raid. Allez, je vais aller voir Lust. Alors, elle a des cheveux de colorés, elle a un langage particulier. Elle est assez. Euh, alors, hop, TH, ouais, c'est ça. Je vous envoie chez Lust. Ben, oh, ça fait quoi? On sera pas nombreux, hein. Et je vous laisse découvrir. Et puis on se revoit lundi, parce que mon week-end déjà va commencer juste après la clôture du live. Donc, je vous envoie chez elle, gentiment. Euh, Elle va être peut-être contente de voir une ou deux personnes arriver. Allez, à plus et à lundi prochain pour, pour jouer à Diablo. Oui, c'est vrai, excusez-moi, pour jouer à Diablo. Allez, c'est parti, je vous envoie chez elle.